Magazine de votre rédaction qui reçoit pour vous dans ce numéro M. Nicolas Kendishiba. Il est un habitué du canal Congo Télévision, mais aussi il intervient ici dans cette émission comme étant un activiste des droits de l'homme. Avec lui, nous allons aborder la question sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Cette question qui défraie la chronique en ce moment. Comme vous le savez, on parle de la justice transitionnelle pour désigner l'ensemble de mesures judiciaires prises ou non prises en compte dans un pays pour assumer ou assurer la transition entre un État. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais cette problématique et ensuite nous allons aborder quelques questions liées à l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Nicolas Kendishiba. Bonsoir. M. Nicolas Kendishiba, moi personnellement je crois que la justice est un véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle des libertés fondamentaux. Mais vous, en tant qu'un activiste des droits de l'homme, quelle image avez-vous de la justice de la République démocratique du Congo? Bon, écoutez, si j'interviens en tant qu'activiste des droits de l'homme, je suis moi-même un haut magistrat. Et je vous remercie d'abord pour cette occasion que vous nous donnez. Il faut dire que la justice, comme toutes les autres institutions de notre pays, ne se porte pas très bien. Mais on est en train de fournir des efforts pour essayer d'améliorer l'état des choses, l'état des lieux, afin de parvenir à un état de droit. N'oubliez pas que la justice a un rôle très important à jouer dans toute démocratie, parce qu'on dit bien que une justice bien administrée, une justice bien rendue, élève la nation. Donc je peux vous dire que même si les choses ne semblent pas bien marcher, mais les efforts sont entrepris pour que ça marche. Et nous nous battons aussi pour que les choses puissent marcher. Et je crois que bientôt, ça va aller. Et puisqu'on parle de la justice transitionnelle dans cette émission, faudra-t-il admettre que la justice transitionnelle est un concept à discuter? Bon, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, ce concept de la justice transitionnelle fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui sont en quête de positionnement, qui disent n'importe quoi. Mais pour nous, la justice transitionnelle, c'est un mécanisme très important dans la mesure où elle va nous permettre de découvrir les violations des droits de l'homme, les violences faites à la femme, les traitements inhumains et dégradants infligés aux femmes, aux hommes ainsi qu'aux enfants. Et surtout, ce mécanisme va permettre de poursuivre et d'obtenir la réparation des préjudices subis par les victimes. Et je crois que tout au long de cette émission, nous allons en parler, nous allons voir comment on peut obtenir la réparation et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait réparation. Mais la réparation, en fait, qui sont aujourd'hui un mécanisme de la justice transitionnelle tel que vous venez de l'évoquer, visant également à supporter les victimes et à les aider à rebâtir, mais également leur vie. Mais aujourd'hui, face à cette situation, que faudra-t-il faire pour que cela soit réellement effectif? Eh bien voilà. Vous savez que en Afrique, comme dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est en avance. Parce que, en ce qui concerne la justice transitionnelle, nous sommes parmi les premiers pays africains à avoir incorporé dans notre législation interne nationale
les normes juridiques internationales. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout ce que la communauté internationale a prévu pour l'état de droit, pour qu'il y ait un état de droit, nous l'avons incorporé dans nos lois, dans notre législation nationale. C'est ainsi que vous verrez que pour toutes les violations des droits de l'homme, la loi congolaise a prévu les sanctions ainsi que la procédure à suivre. Et je vous dirais aussi que, à part les sanctions, il y a les modes de recherche de ces infractions, de ces violations. Et on a déterminé aussi la compétence de nos juridictions. Évidemment, dans notre pays, on a tendance à croire que les violations des droits de l'homme relèvent spécialement de la justice militaire. Non, il y a aussi la compétence révolue à nos juridictions civiles. Et tout cela a été prévu par notre législateur. Mais avec la mise sur pied de cette justice transitionnelle, faudra-t-il parler de perspective d'une approche décentralisée de la justice? Non, non, non. Évidemment, c'est ce que beaucoup de gens ont tendance à faire croire. Le président de la République, comme la communauté internationale, ont lancé une très bonne idée. Oui. Il faut renforcer les capacités de notre appareil judiciaire. Il faut aussi rendre très opérationnelle notre Commission nationale des droits de l'homme. Je vais m'expliquer. Vous savez, à l'époque de l'Observatoire national des droits de l'homme, on avait mis des points focaux dans la population, parce que la Commission nationale des droits de l'homme, ce n'est pas une institution qui doit rester loin de la population, mais c'est une institution qui doit rester dans la population, vivre avec la population, fonctionner avec la population. Parce que les violations des droits de l'homme sont commises dans la population. Et c'est la Commission nationale des droits de l'homme qui est habilitée à aider, à permettre de découvrir toutes les violations des droits de l'homme, les violences faites à la femme, les mauvais traitements infligés aux enfants comme aux hommes majeurs, et à dénoncer ces violations des droits de l'homme dans ce que nous appelons le rapport contradictoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la Commission nationale des droits de l'homme, Oui. quand elle constate qu'il y a qu'il y a violation des droits de l'homme, qu'il y a des violences faites à la femme, par exemple, qu'il y a de mauvais traitements infligés aux enfants, même de mauvais traitements infligés aux hommes adultes, elle mène des investigations. Parce que dès qu'elle découvre, elle interroge. Elle ne doit pas se contenter seulement de superviser les manifestations publiques. Non, elle doit vérifier s'il y a des violations des droits de l'homme dans la population. Et quand il y a des violations, elle doit mener des investigations, faire le rapport. Le rapport que la Commission nationale des droits de l'homme établit, elle réserve copie aux autorités, aux autres institutions du pays. Et elle saisit, elle a aussi le droit de saisir la justice et de poursuivre la réparation des préjudices subis par les victimes. Alors, vous voyez que le rôle qu'elle doit jouer est très important pour l'implantation effective de la justice transitionnelle dans notre pays. Mais vous l'avez bien signifié, M. Nicolas Kendi-Chiba. Oui. Vous avez également parlé de notre Commission nationale des droits de l'homme. Vous ne voyez pas que par là, il faut un rôle hautement pédagogique à jouer
pour expliquer, ne fût-ce que la quintessence de cette Commission nationale des droits de l'homme. Oui, ça c'est vrai. Face à cette justice transitionnelle. C'est vrai, parce que vous savez que peut-être par manque de moyens, on ne sent pas la présence de la Commission nationale des droits de l'homme. Cette commission doit aller à la population, dans la population, aller aussi vers les autorités pour leur expliquer... Mais pensez-vous que cette commission n'a pas de moyens pour bien fonctionner? Non, j'ai dit peut-être par manque de moyens, parce qu'en principe, oui. En principe, elle doit expliquer son rôle et aux autorités et à la population. Faire voir aux victimes, par exemple, qu'elles ne doivent pas se taire. Elles doivent parler parce qu'il y va de leur avenir et de leurs droits. Et faire voir en quoi consistent les différentes violations des droits de l'homme après les avoir décelées. Alors, il faut la sensibilisation de la population, oui. Parce que quand la population est sensibilisée, elle connaît ses droits. Si quelqu'un ne connaît pas ses droits, on peut le martyriser, on peut les sanctionner, les faire souffrir, mais comme il ne sait pas qu'il a un droit de revendiquer, il ne va pas revendiquer. Mais c'est cette Commission nationale des droits de l'homme qui doit aller vers la population pour faire comprendre à la population que quand vous êtes victime de tel acte, vous devez dénoncer. Vous ne devez pas vous taire. Parce que vous savez que dans notre population, nous avons ce que maître, paix à son âme, maître Jean-Joseph Moulumba disait, l'accoutumance au mal. Donc on accepte le mal. Quand on souffre, on dit, oui c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. Non, maintenant, la Commission nationale des droits de l'homme doit faire comprendre à chaque homme que voilà ton droit. Voilà ton droit. Quand il est bafoué, tu dois revendiquer la réparation de ce droit. Et quand elle estime que la personne n'est pas suffisamment en mesure de défendre son droit, alors elle prend sa place pour saisir la justice et même pour poursuivre devant la justice la réparation. Mais puisque nous parlons de la justice transitionnelle, pensez-vous que la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle est-elle nécessaire pour lutter efficacement contre l'impunité en République démocratique? Très nécessaire. Comment? Très nécessaire parce que il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est faire comprendre à l'homme quels sont ses droits. La deuxième étape, c'est rechercher les différentes violations des droits de l'homme. Et quand on les a découvertes, après avoir fait des rapports, on s'adresse à l'institution qui peut remettre les victimes dans leurs droits et sanctionner... Laquelle de ces institutions? J'y arrive. Oui, oui. Et sanctionner les auteurs de ces actes. C'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que on va installer, mettre sur pied une nouvelle structure des offices. Non. Nécessairement, il faut que on puisse mettre dans la justice, que ce soit au parquet ou au siège, au tribunal, l'application de ce que la loi a prévu en ce qui concerne les droits de l'homme. Ça veut dire que la procédure que le magistrat doit suivre dès qu'il est saisi d'une dénonciation de violation des droits de l'homme. Et qu'est-ce que le magistrat doit faire? Quelle est la procédure qu'il doit suivre? Et quand on va le faire, on doit arriver aussi à établir un rapport entre les officiers de police judiciaire. Parce que vous savez qu'à ce niveau-là, quand ils ne sont pas bien formés, ils commettent beaucoup d'abus. Et parfois, certains méfaits qui doivent être sanctionnés par la peine de prison sont étouffés ou même terminés par la peine d'amende par ignorance.
Alors, si maintenant il y a un rapport étroit entre le procureur de la République ou le responsable de la chambre chargée des violations des droits de l'homme, comme il y a maintenant dans d'autres pays, au sein des parquets, le parquet financier. Alors maintenant, quand on établit ce rapport, les procureurs de la République, ainsi que les responsables de la justice, doivent maintenant voir un œil ouvert sur ce qui se passe au niveau de la justice, des enquêtes préparatoires et préjuridictionnelles. Donc ça veut dire au niveau des OPJ. Qu'est-ce qui se fait là-bas? Est-ce qu'ils respectent vraiment les délais impartis par la loi? Est-ce qu'ils respectent ce que la loi a prévu, par exemple, en matière de viol? Oui. Par exemple, en matière de torture corporelle. Par exemple, en matière de traitement inhumain et dégradant. Par exemple, un papa qui prive ses enfants de moyens de subsistance. Un papa qui a des moyens mais qui ne permet pas à ses enfants d'étudier. Il viole les droits des enfants. Est-ce que nos OPJ... Mais cela a aussi des ramifications sur le plan social, apparemment. Oui, oui. Est-ce que nos OPJ savent que les parents qui se comportent de cette manière doivent être sanctionnés? Et c'est ça le rôle que la Commission nationale des droits de l'homme va jouer avec la justice, parce que tout se terminera à la justice. Mais vous ne voyez pas que les défis majeurs aujourd'hui appellent au renforcement de l'État pour une certaine réforme par rapport à cette justice transitionnelle? Mais justement, parce qu'il faut qu'il y ait une profonde réforme de la justice. Oui. Pour pouvoir assurer l'application effective des normes juridiques internationales que nous avons incorporées dans notre législation nationale, il faut qu'il y ait une profonde réforme de la justice, parce qu'on doit créer quand même au sein de la justice qui existe des chambres qui vont s'occuper spécialement des problèmes de violation des droits de l'homme. Et établir, déterminer la procédure et vérifier si cette procédure est respectée. Mais, M. Nicolas Kendi-Chiba, quelles sont les procédures à suivre pour que cette justice transitionnelle soit réellement effective dans notre pays? Voilà. Vous savez que en matière de viol, la loi a décidé que entre la découverte du viol jusqu'à la décision, le délai doit être de 30 jours, de 1 mois. Mais moi, je crois que ce délai-là, il est assez bref, trop bref même, pour être réaliste. On doit étudier, parce qu'il faut entendre les témoins, il faut entendre la victime, il faut entendre le prévenu. Il faut. Tous ces gens-là, on ne peut pas les avoir au même moment. Et parfois, il y a des villages dans lesquels les viols se commettent au jour le jour, mais ces villages-là sont éloignés des animateurs de la justice. Et maintenant, si on doit dire qu'on a découvert un cas de viol, dans 1 mois, on doit mener les enquêtes et le tribunal prononcer la décision, ce sera pratiquement impossible. Quand vous partez, par exemple, de Bongananga pour aller être jugé à Lissala, voilà la distance. Et sans parler même du mauvais état de route. Oui. Est-ce qu'on le délai de 30 jours? À cela s'ajoute également le problème sur les infrastructures judiciaires. Voilà. Alors maintenant, nous avons un problème. D'abord dans notre justice. Oui. Quel est le pouvoir réel que le procureur de la République a sur les officiers de police judiciaire? Ah bon? Et de quels moyens ils disposent pour aller mener des
inspections, vérifier tout ce qui se passe dans les offices de police judiciaire. Nous avons beaucoup de sous-siates. Et ces sous-siates fonctionnent. Mais, faute d'encadrement, faute de formation, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces sous-siates. Et le procureur... Surtout avec également ces phénomènes Koulouna qui refait surface voilà, à tout moment. Voilà. Alors, maintenant, quand vous arrivez même parfois dans ces sous-siates, vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et maintenant, il faut parler aussi d'agents qualifiés, disposant des connaissances, des compétences qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, dans la police, on trouve même les anciens colons qui deviennent des policiers. Oui. Bon alors, comme ça, cet homme-là, on le désigne comme OPJ. Mais il n'a jamais appris comment interroger, comment vérifier la commission des faits. Quel sera son comportement, sa conduite devant des faits extrêmement graves? Il faut une formation. C'est là où les magistrats formés, parce qu'ils existent, les magistrats formés vont maintenant aller former aussi les autres et former aussi les OPJ et contrôler le travail que les OPJ font. Parce que si, tant que cela n'est pas fait, comment est-ce que le parquet pourra être mis au courant des violations des droits de l'homme qui sont commises au sein de la population? Mais c'est Nicolas Kendi-Shimba. Le problème sur lequel portent mes réflexions ici face à ce que vous venez d'aborder tourne autour de quelques postulats. Tout d'abord, je suppose que tout changement dans le monde moderne, politique, économique, sur le plan également de la justice, procède également de l'esprit créateur de l'homme. L'homme conçoit d'abord, puis matérialise et objective ses idées. Mais en conséquence, vous ne voyez pas que ceux qui s'abstiennent du travail de la conception ou les négligent, vous ne voyez pas qu'ils ne peuvent créer rien de durable. Et leur état d'esprit, par contre, va favoriser la confusion et les chaos autour d'eux. Et voilà le résultat, c'est que vous venez d'évoquer au niveau des sous-siates, où on trouve un policier qui a du mal même à attendre quelqu'un sur PV, ne fût-ce que cela. Vous ne voyez pas que c'est encore un problème qui s'ajoute? Bon, écoutez, vous posez des problèmes réels, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils sont négligés. Peut-être qu'il y a certains aspects de problèmes qui n'ont jamais été abordés. Quels sont ces aspects? Maintenant, parce que comme nous sommes en train d'en parler, oui, tout le monde nous suit, oui, tout le monde comprend quelles sont les propositions que nous sommes en train de faire. Et il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup d'activistes des droits de l'homme, beaucoup de gens qui ont été formés, qui peuvent aussi former les autres. Moi, je vous dis que ce qui peut manquer chez nous, ce ne sont pas les moyens, mais ce qui peut manquer, c'est la volonté. Si nous avons tous la volonté d'aller de l'avant, nous le ferons. Parce que nous allons sensibiliser la population à connaître ses droits. Nous allons dire aux victimes qu'elles ne doivent pas rester muettes parce qu'il arrive qu'elles aient peur des réactions des auteurs qui sont très puissants. Et il arrive aussi qu'elles préfèrent sauvegarder leur réputation. Or, en se taisant, elles encouragent le mal. oui. Il faut qu'elles dénoncent. Parce que, devant la loi, tout le monde est égal. Mais comprenez aussi que, même dans la magistrature, il y a aussi des jeunes gens qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas suivis régulièrement. Il y a aussi des gens qui se sont retrouvés à certains postes, comme par enchantement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudra qu'on puisse réformer ce corps, qu'on puisse revoir la façon de fonctionner. Ce corps, comment il peut fonctionner pour
assurer le respect des droits de l'homme dans ce pays. Comment elle peut fonctionner, cette justice, pour assurer la réparation des préjudices subis par les victimes. Et comment cette justice peut fonctionner pour aller vers les victimes. Et quels doivent être les rapports entre la justice qui existait jusqu'à présent avec la Commission nationale des droits de l'homme et comment la Commission nationale des droits de l'homme doit fonctionner pour entretenir une étroite collaboration avec la justice. Donc c'est ça le nœud du problème. Quand on établit ce rapport, quand on permet à la Commission nationale des droits de l'homme d'aller dans la population, de découvrir ce qui se passe dans la population, elle va alors aider les gens à comprendre dans quelle situation ils vivent et quelle doit être leur situation normale. Et la justice intervient pour sanctionner et pour le réparer. Sanctionner et réparer, c'est voilà. Du pareil au même. Mais non, ce n'est pas du pareil au même. Oui. Vous savez, on peut sanctionner sans réparer. Si le président de la République parle beaucoup plus de la justice transitionnelle, il insiste beaucoup plus sur la réparation des préjudices subis par les victimes, sur le sort des victimes. Et même quand il parle de la justice traditionnelle, c'est parce qu'il trouve que dans notre pays, la justice traditionnelle ne parvient pas à faire son travail comme il se doit. Maintenant, parce qu'il a abordé le problème, il est en train de crever l'abcès. Qu'est-ce que nous devons faire? oui. Nous devons maintenant l'aider, lui faire voir que non, Monsieur Excellence, nous sommes d'accord, mais voilà ce qui nous manque. Aujourd'hui, nos juridictions civiles sont capables de connaître des infractions et entrer aux droits de l'homme. Mais on semble avoir mis un accent particulier sur la justice militaire. Moi, je n'ai rien contre la justice militaire, mais je trouve que la justice militaire a aussi des problèmes très sérieux. Les effectifs dont elle dispose, l'indépendance effective du magistrat militaire, quand il dit le droit, ça, c'est pas discuté, c'est pas discutable. Les magistrats civils aujourd'hui, ils jouissent de l'indépendance. Mais par contre, son collègue militaire, même s'il dit qu'il jouit de l'indépendance, est-ce qu'il jouit réellement de cette indépendance? Quand il est capitaine et son commandant, son chef, est colonel ou général, il lui donne des instructions. Va-t-il obéir ou pas? Maintenant, le juge naturel de l'auteur des violations des droits de l'homme, est-il réellement le juge militaire ou bien c'est le juge civil? Alors il faudra qu'on puisse faire la part des choses. Il y a aussi des violations des droits de l'homme commises pendant la guerre, pendant la période de troubles ou dans la zone où il y a des troubles. Là, on comprend que la justice militaire puisse faire ce travail. Mais là où il n'y a pas de troubles, il faut maintenant qu'on renforce la justice civile. Mais prenons les cas aujourd'hui de l'état des sièges décrété aujourd'hui par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la présence de groupes armés dans la partie est de notre pays. Est-ce que la justice transitionnelle aura un rôle à jouer dans ces terrains? Bon, vous savez, pour le moment, oui, la justice militaire s'occupe aussi des cas de violation des droits de l'homme. La justice militaire étant sur le terrain, dans une zone des opérations militaires, elle joue tous ses rôles.
Mais il y a la difficulté. Les membres de la Commission nationale des droits de l'homme auront difficile à aller opérer là où il y a des troubles. Et même les membres de la société civile. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non. Ce qui est en train d'être fait, c'est tout à fait normal. Oui. Mais ce que nous déplorons, c'est les effectifs réduits de ces magistrats militaires. Parce que ce sont des magistrats formés comme le magistrat civil. Mais maintenant, ils ne sont pas assez nombreux. On doit renforcer les effectifs des magistrats militaires, comme il se pose aujourd'hui la question et le problème de renforcement des effectifs de magistrats civils, parce qu'on devait avoir des tribunaux de paix dans tous les territoires. Mais nous n'avons pas suffisamment de magistrats. Donc, le problème se pose à tous les niveaux. Et aujourd'hui, dans les zones où l'état de siège est décrété, les autorités militaires ont pris la place des autorités civiles. Et c'est tout à fait normal que la justice militaire joue aussi ce rôle de rechercher les violations des droits de l'homme, qui sont vraiment nombreuses là où ils sont en train d'opérer, les détecter et chercher à les sanctionner, en cherchant aussi à réparer les préjudices subis par les victimes. Donc, la justice militaire peut jouer pendant ce temps, surtout là où l'état de siège est décrété, le rôle de la justice transition. Mais M. Nicolas Kendi-Chiba, par là, vous ne voyez pas que bien que les processus aient pris du temps, il est aujourd'hui agréable de noter que nous avons maintenant un référentiel qui est la justice transitionnelle. Mais oui, c'est impérieux. Il faut même qu'on passe à l'œuvre, que ça devienne opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de magistrats formés. On doit former aussi les magistrats dans le domaine des droits de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas trancher quelque chose que vous ne connaissez pas. Ils doivent aussi maîtriser la loi. On ne peut pas appliquer la loi si on ne la connaît pas. Donc, c'est impérieux. Nous devons maintenant voir comment renforcer les capacités de nos magistrats, civils et militaires. Comment établir un bon fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Comment établir des rapports entre la police ainsi que les parquets. Et comment permettre au parquet de s'imprégner et de connaître ce qui se fait effectivement dans tous les offices des officiers de police judiciaire. Mais la question que l'on doit se poser aujourd'hui de toutes nos lèvres est celle de savoir si la justice transitionnelle est un droit à la guérison et à la réconciliation pour tous. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la justice transitionnelle conduit à la réconciliation. Parce que c'est là aussi où la commission vérité et réconciliation va jouer aussi son rôle. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Oui. Quand le coupable reconnaît ses torts, on va les sanctionner, bien sûr. Mais on dit chez nous, quand un enfant brûle une maison, on ne va pas le jeter dans le feu. On le garde. Mais on le forme, on l'aide, on l'encadre pour qu'il puisse changer de comportement. Donc, avec les changements de comportement, avec les reclassements qu'on va inculquer aux condamnés pour violation des droits de l'homme, ces hommes vont rentrer dans la société
et il doit vivre en harmonie avec les victimes. Donc, là aussi, le rôle de la réconciliation est inclus dans les attributions de la justice traditionnelle. Mais maintenant, quels sont, en d'autres termes, les dilemmes de cette justice transitionnelle? Non, il n'y a pas de dilemme. Il n'y en a pas. Vous savez quand... Parce que, quant à moi, je crois qu'il n'y a pas de voie sacrée sans embûche. Non, oui. Les embûches, il y en a toujours. Oui. Mais, moi, personnellement, je m'oppose à ce que certaines personnes sont en train d'insinuer. Oui. Nous n'avons pas besoin d'autres structures, mais nous avons besoin de renforcer ce qui existe déjà. Nous n'avons pas besoin de conseillers spéciaux en ceci et cela, parce qu'auprès du président de la République, il y a les collèges de conseillers juridiques qui peuvent, quand le président de la République reçoit le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, parce que ce rapport aussi est envoyé une fois par an à la Commission internationale des droits de l'homme. Alors, maintenant, notre ministre des droits et libertés des citoyens, il va défendre la République sur base de ce rapport et compte tenu de l'attitude que la République a adoptée à l'endroit des violateurs des droits de l'homme. Mais un constat amer, M. Nicolas Kendi-Chiba, reste et demeure dans le chef surtout de la Commission nationale des droits de l'homme, où on assiste à une floraison des rapports à chaque moment, sans pour autant qu'il y ait des solutions attendues et voulues pour que soit réellement effective cette question. Non, écoutez-moi, moi je ne condamne pas... Mais non, qu'est-ce Je ne condamne pas la Commission nationale des droits de l'homme, parce que je n'ai pas encore eu ce rapport, mais je vous dis que... Mais c'est publié dans des médias. Oui, mais les médias peuvent dire n'importe quoi, c'est selon les intérêts. Non, c'est lui-même, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le président... Mwamba Mouchikan, qui publie les rapports, et il appelle des médias pour, je le connais, pour la je le connais aussi très bien, parce que j'ai travaillé avec lui à l'ONDH. Quand on a fait des rapports, on doit faire le suivi. On doit faire le lobbying. Ensuite, on ne doit pas s'arrêter seulement au rapport. Oui. On doit s'adresser aussi à la justice. Combien de plaintes la Commission nationale des droits de l'homme a adressées à la justice et n'a pas reçu de réponse? Nous, quand nous étions à l'ONDH, on a saisi la haute cour plusieurs fois et on suivait. On suivait. Parce que si vous faites un rapport, vous ne faites pas les suivis, peut-être on a déjà tranché, mais vous ignorez. Maintenant, quand le rapport est probant, vous verrez que l'autorité va réagir et va donner les moyens pour que vous puissiez devenir opérationnel sur le terrain. Il ne suffit pas de faire des rapports, mais ces rapports sont basés sur quoi? Est-ce que vous avez été sur le terrain? Vous avez vécu ce qui s'est passé? C'est ça le problème. Moi, comme je n'ai pas ce rapport ici sur place, c'est vous qui en parlez, je ne peux pas dire que la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas fait son travail. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que cette commission, nous devons l'encourager à faire son travail. Mais on parle de la justice transitionnelle aujourd'hui, c'est bien dit. Mais l'opinion a besoin de savoir quels sont les principes de cette justice transitionnelle. Eh bien voilà, le premier principe, c'est d'assurer la tranquillité du peuple. Éviter que le peuple soit victime des actes le vandalisme. Le vandalisme, des actes qui portent atteinte même à la conscience de l'homme. Des actes qu'on ne peut pas supporter. Oui. Vous vous réveillez le matin, vous apprenez que les Koulouna ont coupé le bras à quelqu'un. On lui a coupé les oreilles.
où on est entré dans des maisons des gens, on a violé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant aller vers cette population. Parce que vous savez que les Kuluna ne naissent pas de la nature. Oui. Mais les Kuluna sont dans des maisons Dans la société, ils vivent. Dans la société. Ils vivent, c'est comme les Maïmaï, ils vivent avec les autorités, avec leurs parents, parfois les parents qui sont autorités, mais qui ne les dénoncent pas. C'est ça le rôle de la justice transitionnelle, chercher à découvrir qui est qui et à pousser les gens à parler. Pourquoi? Pour que nous ayons la tranquillité, que les droits de tout un chacun soient respectés. Tant que cela n'est pas fait, mon frère était un voleur à main armée, mais parce que je ne veux pas qu'il tombe entre les mains de la justice, je ne le dénonce pas. Mais il faut maintenant que même les voisins les dénoncent. Aujourd'hui, à l'époque, quand quelqu'un partait du village ou allait d'un coin à l'autre, dès qu'il arrivait là où il a à sa destination, les propriétaires de la maison devaient informer l'autorité locale, le chef de quartier, de l'arrivée d'une nouvelle personne qui est venue pour une période bien déterminée. Est-ce qu'aujourd'hui nous le faisons? Mais maintenant, c'est ça le rôle. Mais avec l'exode rural. Oui, mais l'exode rural. Avec tout ce qui se passe, ouais, croyez-vous que si vous voulez, cela sera réellement effectif? Aujourd'hui, Eddy, si nous devons parler de tout ça, oui. Quand est-ce que nous allons dormir ici? L'exode rural. Elle a ses raisons. Pourquoi il y a l'exode rural? C'est parce que la vie n'existe pas à l'intérieur. Oui. Nous devons maintenant ramener la vie à l'intérieur. Et c'est ça aussi le rôle de la justice traditionnelle, parce que c'est une justice qui englobe le tout. Aujourd'hui, nous avons besoin de la justice traditionnelle. Mais demain, nous avons besoin d'une justice qui nous permet d'accéder à un état de droit. À une justice qui fait que nous soyons crédibles sur le plan tant national qu'international. C'est ça, cette justice que nous cherchons. Une justice dont les animateurs ne sont pas à l'abri de sanctions et de surprises. Et chacun maintenant cherche à bien faire. Et pousse aussi ceux qui sont sous ces ordres à bien faire. C'est ce que nous cherchons. Mais vous ne voyez pas qu'il faut... En fait, cette notion du bien-être de cette justice traditionnelle fera encore du chemin pour que ça puisse être vraiment une réalité. Oui, mais il faut du chemin. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au village, oui. Vous dites à la maman qu'elle a aussi des droits. Elle ne peut pas être considérée comme une esclave par son mari. Si cette maman qui a toujours vécu dans cet état-là, elle sait que quand son mari crie, elle se met à genoux. Oui. Elle ne va pas l'accepter directement. Il faudra qu'on la sensibilise, qu'on lui dise que non, maman, en tant que femme, tu as droit à ça. Oui. Lui dire que maman, en tant que femme, tu n'as pas nécessairement besoin d'être ministre, d'être au gouvernement pour que tes droits soient respectés. Mais là où tu es, tu as des droits qui doivent être respectés, et par les hommes, et par les enfants, et par les autres femmes. Maintenant, il faut qu'elle le sache. Et c'est ça ce que nous appelons sensibilisation. Monsieur Nicolas Kendi-Chiba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez placer un mot pour terminer. Un mot pour terminer, je dis seulement ceci. Nous devons soutenir l'idée de la justice transitionnelle, mais nous devons comprendre que cette justice transitionnelle ne peut pas fonctionner en dehors de la justice traditionnelle. Oui. Et pour cela, nous devons créer des mécanismes de renforcement des capacités des magistrats,
créer des chambres qui vont s'occuper spécialement des problèmes des droits de l'homme pour remettre chacun dans ses droits et pour imposer aussi la crainte de la sanction aux auteurs de différentes violations des droits de l'homme. Et nous devons aussi renforcer le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, qui n'est pas une institution comme toutes les autres, qui doit rester en ville, mais qu'elle est une institution qui doit rester au milieu de la population, connaître les problèmes de la population au jour le jour, pour pouvoir remettre chacun dans ses droits. Et ainsi, nous aurons une justice qui va relever la nation congolaise et on pourra nous respecter. Voilà le mot de la fin. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je vous rappelle que nous avions réussi pour vous M. Nicolas Kendi-Chiba. Il est un homme magistrat, mais ici, il est intervenu comme étant un activiste des droits de l'homme. Avec lui, nous avions abordé la question sur la justice transitionnelle. Vous l'avez écouté, comme vous le savez aussi que cette émission est une émission thématique où on débat plutôt des différents sujets pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de l'opinion face à une situation ou à un problème donné. Je vous remercie, notre invité, d'avoir accepté notre invitation. Et pour nos téléspectateurs qui nous suivent, on se retrouve